Vous écoutez La voix des gens d'ici. Encore cette semaine, on reçoit le CIRAD pour nous parler du développement durable. Et aujourd'hui, c'est Rosie Leblanc qui nous parle. Elle nous parle de compostage. Bonjour, Rosie. Salut, Catherine. Donc, je pense, Rosie, que tu as mené même un projet sur le compostage. C'est quoi exactement que tu avais fait? Oui, dans le fond, c'était juste pour mener une petite étude en collaboration avec la ville de Carleton. On a fait une brochure pour informer la population, pour les sensibiliser au compostage. Et qu'est-ce qu'on retrouvait dans ta brochure? On avait des trucs et astuces. Dans le fond, on essaie de défaire les mythes que les personnes avaient sur le compostage parce que plusieurs personnes pensent que ça pue ou ça attire la vermine ou maintenant ça prend trop de temps, mais en vrai, si on met les bonnes choses au compost, ça pue aucunement, il n'y a aucune odeur et normalement, ça ne devrait pas attirer la vermine. Et aussi, on mettait qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut pas mettre au compostage et on décrivait un peu les étapes, comment débuter son compostage à la maison. Et peux-tu nous parler un peu justement de ces étapes? Oui, ben dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. Tout ce qu'on a besoin, c'est un bac à compost. Puis, je sais que la ville de Gaspé, eux, offrent des composteurs à prix réduit. Donc, des composteurs de valeur de 80 $, sont mis en vente au coût de 57 et 50 plus taxes. OK. Sinon, on a juste besoin d'un peu de terre et de séparer nos résidus compostables de nos résidus qui vont à la poubelle et on met ça dans un bac à compost. Puis, dans le fond, nous, on n'a rien à refaire vraiment. C'est plus les micro-organismes qui travaillent pour nous. Et c'est quoi qu'on met exactement à la compost? Dans le fond, tous les résidus de fruits et légumes, Okay. les pâtes, le riz, on peut mettre aussi. Dans le fond, tout ce qui n'est pas vraiment qui contient de l'huile, du gras, on peut mettre ça au compost. Il n'y a aucun produit animal, pas de viande, ni de fruits de mer, de poissons, mais sinon, tout le reste, on peut presque tout mettre au compost. C'est vraiment impressionnant le nombre de choses qu'on peut mettre au compost. Et est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir la liste de choses qui vont au compost? Oui, dans le fond, sur le site web de la ville de Gaspé, ils décrivent vraiment qu'est-ce qu'on peut mettre au compost et qu'est-ce qu'on peut pas mettre. Il y a aussi le site de Recyc Québec qui est vraiment qui donne vraiment des bonnes informations sur comment débuter son compostage à la maison. OK. Puis, par curiosité, est-ce que une fois qu'on a commencé notre compostage, est-ce qu'il y a un service qui le ramasse? Si on le fait à la maison, non. Mais si on veut dire que vous êtes dans une ville où est-ce qu'il y a des bacs bruns, oui, mais là, pour l'instant, en Gaspésie, je pense qu'il y a juste la MRC du Rocher-Percé qui offre ce service-là. Sinon, c'est vraiment juste du compostage domicile, puis c'est pour vous, puis vous pouvez le réutiliser après pour vos plates-bandes et vos jardins. Oui, c'est un excellent engrais pour les jardins, là, en effet. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres utilités qu'on pense pas des fois à utiliser avec le compostage? Non, pour l'instant, ça va être vraiment plus de l'engrais. Mais sinon, juste pour le gazon, ça peut le rendre plus vert ou plus en santé. Là. Une excellente idée. Ouais. Dans le fond, l'importance au compostage, là, c'est même si on le fait pas à la lettre, là, c'est vraiment juste de diminuer, participer à la diminution de nos déchets. Là. Mais merci beaucoup, Rosie. On va essayer de le faire. Moi aussi, ça me donne le goût d'essayer de commencer le compostage justement à la maison. Alors, c'est un beau projet que tu avais mené. Tu es une étudiante du Cégep et pour le développement durable. Alors, vraiment un beau projet. Bravo, Rosie. Merci, puis j'espère que ça te donne le goût de composter. Oui, ça donne le goût de composter.